Bonjour tout le monde, ici Nathan, aujourd'hui on se retrouve pour le dos et on va travailler sur un HP. Oui, de nouveau un HP, mais c'est pas n'importe quel HP, il s'agit d'un HP de lycée et c'est également mon HP de lycée, le premier que j'ai eu en seconde et qui, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez qu'il était dans cet état-là depuis très longtemps et qu'il était également posé sur mon bureau et était comme PC fixe. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié quelque chose de très important pour le refaire, je reviens dessus. Voilà ce que j'avais oublié, un écran. Ah oui, cet écran est pas neuf, ça se voit un petit peu. Et pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez que cet écran vient du HP que j'ai démonté dans la dernière vidéo. Pourquoi je vais le mettre sur le PC là? Parce que l'autre HP, comme la carte mère est morte, je n'ai rien à faire de cet écran pour le moment. Et je compte, comme il a pris l'eau, il y a quelques taches, il faut hein. Et que aussi il est ouvert un petit peu sur le côté. Je compte en acheter un neuf pour refaire totalement l'autre HP. Donc j'ai récupéré une nappe écran sur un autre de mes HP, il faut que je remplace d'ailleurs du coup. Donc c'est pour ça que j'en ai déjà commandé deux, il devrait arriver la semaine prochaine. Et bah du coup je pourrais refaire celui-là. Il y a un petit peu des vis qui traînent à droite à gauche. Notamment des vis qui appartiennent à la batterie. Allez, on va se mettre dessus tout travail. Et j'ai pris les deux trucs de vis, mes deux petites boîtes de vis, parce que je sais plus si j'avais rangé les vis de ce PC là ou pas. Donc là c'est pas un truc très important. Et cette charnière là que vous voyez là en noir, c'est l'impression 3D. C'est pour ça qu'il tient un petit peu mal, parce que les clips sont déjà morts. Allez, la batterie en dégage. On va la mettre là sur le côté. L'écran et la coque inférieure, on va mettre ça ici. C'est parti, au travail. Déjà, je vais remettre le bon disque. Enfin, bon disque entre guillemets, c'est toujours pas le disque de ce PC là d'origine. Mais donc, il y a plus d'intérêt que le disque là soit dedans que celui-là. Voilà. Les vis des SSD de CHP, ils sont chiants à mettre parfois. Là, j'ai de la chance de la mettre du premier coup, mais parfois, c'est vraiment chiant à mettre. Et il n'y a rien à dire là-dessus. Oui, aussi le haut-parleur les fait un petit peu la gueule et il est un petit peu mort, mais bon, ça c'est juste un détail à la rigueur. Ne faites pas attention à ça. C'est juste un putain de détail, voilà. Non, c'est même pas pour moi, je le refais juste pour que mon père puisse l'utiliser le temps qu'il ait un nouveau PC. S'il en a même un jour. Ah, mais j'avais mis les vis ici pour pas les perdre. Et il y en a encore une qui traîne sur la coque là. On va mettre ça sur le côté. Alors, ouais, ça va être marrant. Il faut que je détache le cache charnière. Il faut que j'ouvre. Là, le charger va gêner un petit peu, je pense. La charnière en question. On va peut-être justement ouvrir le PC pour ça. Oui, ça va la foutre là. Alors pourquoi je mets pas le zoom du téléphone en 0,5 pour que vous avez une vue plus complète de la table? C'est tout simplement parce que après la vidéo est de moins bonne qualité, parce que l'appareil photo de 0,5 a moins de mégapixels, du coup c'est un petit peu moins net et je préfère quand même la netteté que plutôt à la grandeur. Donc voilà. Ah là là, c'est tout marrant, c'est que ce HP de tous les HP que j'ai, c'est le seul qui a les vis de couleur noire d'origine. Les deux autres HP, que ce soit celui que j'ai démonté dans la dernière vidéo ou l'autre sur lequel j'ai récupéré la nappe que j'utilisais l'année dernière pour les cours, que j'ai arrêté d'acheter d'occasion, ils ont tous les vis de couleur argentée ou grise. C'est-à-dire grise et argentée, c'est la même chose. Non, pour l'argenté, ça brille. Vous pouvez très bien avoir une vis grise sans qu'elle soit brillante. Voilà, alors le chargeur, quand on bouge un petit peu, parce que ce truc là est pas collé, et en plus c'est pas encore pour la carte mère, c'est juste un putain de bordel qu'on branche, comme on a vu sur la dernière vidéo. Je vais déjà remettre la nappe. En plus normalement il y a toujours un appareil photo, je crois, sur celui-là. Même s'il sert à rien, c'est pas le bon côté. Voilà. Ce qui est fait.
Allez. Ouais, et comme j'avais prévu, le chargeur il gagne un petit peu. Et une fois la charnière est de nouveau en place. Ah bah si ça va bien, voilà. Allez. Voilà, merci. Ça c'est fait, j'ai plus qu'à remettre les vis. Ça dit ça, je sais pas trop lui. Ah, quoi, peut-être une petite idée. Ouais, sûrement. Ouais, c'est ça en fait. Une mini vis vraiment. Mais bon. Même modèle de PC, mais fait différemment avec des vis différentes. C'est pas vraiment incroyable ça. Parce que je me souviens de tout le temps pousser plus vers le fond le PC pour que vous voyez entièrement ce que je fais. C'est un petit peu chiant, mais bon. C'est juste pour la qualité. Ça bouge tout seul là-bas. Alors ici c'est plus vissé ni quoi que ce soit, mais on s'en fout de ça. Ah bah la vis elle est juste en dessous. Bah l'autre vis c'est aussi juste en dessous. Je les avais laissés en dessous, je suis intelligent. Non, le ventilo il est censé. Ah, surtout ça en fait, c'est censé dégager, voilà. La qualité qui pose des problèmes. Que je vais d'ailleurs pas laisser dans le PC d'ailleurs. Voilà. Bon, lui, bon, je vais le détacher totalement, ça sert à rien. Je le tape une vis sur du ventilo vu la gueule qu'il a en plus. Dans tous les cas, même sans vis, ils tiennent. Vous pouvez économiser des vis sur les ventilateurs de ces PC, puis dans tous les cas, une fois qu'ils seront fermés, ça tient sans aucun problème. Donc là, les vis avant, on va les mettre là. C'est même pas les bonnes vis avant, mais je sais qu'elles allaient dedans dans tous les cas. Alors, hein. Non, on va ouvrir le PC. Alors, pour faire passer la nappe. Ah oui, j'ai oublié qu'il y avait le cadran, quoi. Alors, la nappe. Viens ici, il y a un petit nappe. Alors, je peux pas vraiment la coller, alors je vais faire mon mieux. Le principal est censé aussi se brancher là-dedans. Le site de l'appareil photo, c'est toujours une merde à brancher. Je l'ai dedans. Voilà, l'appareil photo est dedans. À peu près, mais bon, c'est le principal. Moi aussi, ça reste collé quand même. Parfait. Ensuite, j'ai plus qu'à mettre la nappe. Alors, en s'assurant bien sûr qu'on puisse la brancher correctement. Le câble ne veut pas rester forcément très collé, mais bon. Je sais que Connecticut fait un petit peu la gueule sur cette dalle quand même, parce que du coup ça a pris l'eau. Mais le principal c'est qu'elle fonctionne. Comme ça fait un petit peu la gueule, le principal c'est qu'elle fonctionne. Voilà. Le cadre écran qui va me permettre aussi de rappuyer un petit peu de ce côté-là. Enfin, si j'y arrive. Normalement, ça devrait le faire. Enfin, je sais que les clips ont tendance à être merdiques sur les coins de ce PC. En haut, ça veut clairement pas, et je sais pas pourquoi. Voilà, on peut laisser merde nous bouger là, et que la nappe est pas du tout dans sa place. Ouais, elle est pas. Pourquoi elle rentre pas totalement?
Ah, peut-être l'autre barre, c'est bien. Bon, je rêve. Vous voyez, pas actuellement, mais en fait, cette barre grise là, celle que j'étais avec le doigt qui vient de nous bouger, en fait, elle était penchée de l'autre côté. Et tout, voilà, ça empêchait l'écran de passer totalement. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui enlèvent cette merde, parce que ça fait plus chier qu'autre chose. Reprenons l'installation du contour. Attention, pour le refaire vite fait, hein, c'est pas censé être refait entièrement à neuf. Le principal, c'est que ça tienne. Là, c'est après, on s'en fout. Dans tous les cas, il va falloir que le PC retourne déjà la nappe, pour le c'est plus la même. Et, bah aussi, du coup, l'écran. Je fais ça nouveau à l'écran. L'écran est un petit peu gonflé. Et cette clips, on peut utiliser, été utilisé depuis un petit moment. Ça va se refaire tout seul à fréquence. Voilà. Ça c'est fait. J'ai plus qu'à remettre la batterie. Je refais juste. On s'en fout. Ouais, juste la batterie. J'ai plus la batterie du coup. Allez. Voilà, si j'ai. Voilà. Nickel. Je vais mettre les vis pour dans la batterie. Après, je referme le PC sans mettre les vis de la coque pour le moment. Je le referme juste pour qu'on puisse tester l'écran. Normalement, en principe, il est chargé aussi. De toute façon, il était sur 7 heures tout le temps. Les PC fixe pour éviter que je me fasse chier à tout le temps le brancher. Je vais le brancher en permanence. Ce qui fait rien dans la batterie d'ailleurs. Et de tous les HPDC que j'ai eu, celui-là, c'est celui qui avait le plus d'autonomie, bizarrement. Il arrivait à tenir 6 heures sans aucun problème, mais sans rien pour l'optimiser. Il avait rien au début de ce PC. Pas de logiciel de boost ou quoi que ce soit. Il tenait très bien, naturellement. Ah. C'est la coque d'origine d'ailleurs, ça. Bon, au moins de vérité. La coque de correctement, c'est pas grave. C'est normal si il ne transforme pas de suite, il faut d'abord qu'il le détecte. Ah bah il l'a détecté. Et on voit qu'il y a des jolies petites traces aussi là. Au bout du système. On voit que là, l'eau a fait des jolies petites traces sur le. Ça se voyait pas bien sur les photos que j'avais prises sur l'autre PC, mais là maintenant ça se voit de nouveau bien. Mais au moins l'écran fonctionne. Première fois que ce PC il reçoit un écran depuis je sais pas combien de temps. Vraiment, c'est même plus depuis combien de temps il a ce PC avec plus d'écran, peut-être 1, bientôt presque 2 ans. Alors. Ouais. Si ça peut quand même fonctionner, ce sera encore mieux. Allô. Ah. C'est qu'il n'était pas allumé. Hop.
peu ces vidéos. Ouais, c'est un compte qui détonne un petit peu. C'est un peu, on voit le nom par contre. Ah, vous avez rien vu, vous n'avez pas vu le nom. Je n'avais pas prévu qu'on le voit surtout. Mais bon, pas grave. Bon, moi l'écran fonctionne. T'as mis 2 heures, j'ai mis 12, 11, mais ça va sonne nickel, hein. Il n'y a rien à dire. Ah, il y a juste tout qui zoom aussi, c'est spécial. Bon, bah, je vais mettre en ordre ce truc, et après, je pourrai l'utiliser. On va essayer l'éteindre au passage. En fait, on voit les traces sur la nappe seulement quand l'écran est noir. On les voit pas sinon. C'est pour ça que je les avais pas vus quand on les avait pas vus sur les photos que j'ai faites là. C'est parce que on les voyait pas. C'est caché en arrière mort. J'ai fait me réimprimer un autre moment. Ouais, il manque quelques vis. Ah, je sais pourquoi j'avais pas enlevé celle-ci parce qu'elle était chiante à enlever. Et chiante à visser tout coup quoi. Ah, et moi c'est une vis ici. Bon, probablement rien d'important. Là, je remets pas parce que vous voyez que c'est troué hein, ici. Je peux essayer de voir moi la gueule, mais bon. Au moins il fonctionne, c'est le principal. J'en ai encore une petite tournée ici, des vis comme ça. Que je vais réutiliser pour pas le fermer totalement. Voilà. Ça, cette vis, je ne pas visser à fond. Vraiment y aller pour la visser celle-ci. Je change de pointe parce que celle-ci ça marche plus, c'est vraiment dur. La vis, je parle. Hein. Voilà. Faut juste mettre un petit point de colle sur le patin là et ça fera l'affaire. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter comme d'habitude. Ouais, ça est vraiment. Bref. C'était une vidéo assez courte. Ensemble, c'était justement aussi pour vous montrer comment on change ou on installe, mais c'est tout changé du coup, un écran sur un HP de lycée. Voilà, j'espère que cette vidéo a été instructive pour vous, comme d'habitude, qu'elle vous a plu, etc. Likez, abonnez, bref, le blabla habituel. Allez, ciao ciao tout le monde.